On se demande ce soir si, dans le contexte actuel, il faudrait revenir à la nationalisation d'Air Canada. Avec nous, Isabelle Dostaler, qui est doyenne de la Faculté de l'administration des affaires à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Bonsoir, Isabelle Dostaler. Bonsoir. Air Canada qui a annoncé 20 000 suppressions d'emplois. On sait que ça va changer là, pour le monde aérien. Est-ce qu'on devrait repenser à nationaliser de nouveau Air Canada? Quelle grande question. Hein? C'est sûr que c'est une question qui revient quand les choses vont moins bien. Hein? C'est toujours la question de privatiser les profits puis de nationaliser les pertes. C'est intéressant à quel point, plusieurs commentateurs ou plusieurs personnes sont d'avis que la meilleure façon de structurer une industrie, que le meilleur modèle possible pour le transport aérien, c'est la privatisation. On se souvient, c'est un grand mouvement qui est arrivé à la fin des années 70. Et on avait vraiment l'impression que c'était la façon de faire. Mais quand on regarde ça, moi, ma théorie, c'est que les transporteurs aériens n'aiment pas vraiment la concurrence et s'organisent toujours pour pouvoir avoir entre eux des ententes tacites qui sont jamais au bénéfice du consommateur. Tu sais, si on regarde les trois grandes alliances aériennes, au fond, tu sais, trois oligopoles, trois monopoles. Alors, si on a le choix entre un monopole coté en bourse ou une entreprise d'État, ou un monopole d'État, pardon, c'est à se demander qu'est-ce qui serait mieux. Alors, c'est certainement... c'est une question qui se pose. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on se rende jusque-là. C'est sûr qu'on pourrait imaginer une semi-nationalisation où le gouvernement pourrait investir en échange de sièges au conseil d'administration. Et notamment, il y a fort à parier que ça empêcherait là, ces salaires faramineux qu'on paye dans ce genre de grande entreprise quand les choses vont bien. Donc, il y a tout ça à considérer, mais il s'agira de voir comment les choses évoluent. Parce que là, on se pose des questions sur l'avenir d'Air Canada, sur le modèle d'affaires de toute façon de toutes les compagnies aériennes, mais si cette entreprise-là est moins grande, si elle a des problèmes financiers, elle pourra encore se placer sous la protection des tribunaux. Les avions cloués au sol en ce moment, là, c'est des pertes monstrueuses pour Air Canada. C'est énorme. C'est quand on pense à ces passagers qui voudraient récupérer leur argent plutôt que d'avoir des crédits pour des voyages futurs, où Air Canada va-t-elle prendre cet argent? C'est énorme. Et la crise est énorme. Puis là, c'est pas seulement Air Canada en difficulté financière comme au temps lorsqu'elle s'était mise sous la protection des tribunaux. C'est vraiment tout le système de transport aérien. C'est un peu notre mode de vie. Hein? Il faudra décider, ça serait intéressant de voir comment serons-nous par la suite. Est-ce qu'on va devenir très sédentaire ou est-ce qu'on va redevenir nomade assez rapidement dès qu'un vaccin existe? Est-ce qu'on va oublier cette crise ou est-ce que notre monde va changer pour de bon? Et si on parle de plusieurs années avant un retour à la normale, c'est à se demander ce qui peut arriver. Imaginez, et je pense notamment à tous ces avions qui sont commandés. L'achat d'avions est un processus très long. On passe une commande, puis il y a plusieurs années avant de prendre livraison d'un appareil qu'on a commandé. Qu'est-ce qui va arriver le jour où ces avions-là seront prêts à être livrés s'il n'y a pas de demande, si les activités sont réduites de plus de 90 %? C'est vraiment énorme. Est-ce qu'Air Canada, à votre avis, si on ne nationalise pas, est-ce qu'Air Canada a quand même besoin d'emprunter de l'argent à l'État et de l'aide de l'État? Oui, sûrement de l'aide de l'État, évidemment. Donc, quelle est la solution qui est la plus avantageuse pour le public voyageur, le peuple canadien? Parce que la nationalisation dans un pays comme le nôtre, quand on y pense, on serait finalement un assez bon candidat pour ça, parce que c'est très difficile avec le modèle de l'entreprise privée, de l'entreprise cotée en bourse, d'assurer le droit au transport dans les régions éloignées. On est un pays qui a une faible densité de la population et la privatisation du transport aérien n'a pas tellement bien servi les régions. Moi, je me rappelle d'avoir eu une conversation avec le PDG d'Air Canada, Caroline Ravinescu, qui était venue donc parler à nos étudiants. Puis, je lui avais posé la question, est-ce que Air Canada a une responsabilité par rapport au développement régional? Et
Sa réponse était catégorique, non. Air Canada n'a qu'une responsabilité envers ses actionnaires. Alors, jusqu'à quel point le modèle de l'entreprise cotée en bourse est ce qui sert le mieux un pays comme le nôtre, il faut peut-être la regarder d'un peu plus près, cette question de la nationalisation. Okay. Dernier point, puis vous l'avez un peu abordé. Le NPD, le Bloc québécois, Option consommateur, demande que les billets soient remboursés. Est-ce que c'est approprié de demander ça en ce moment, dans les circonstances, aux compagnies aériennes? Bien, c'est sûr que si on est dans la peau du public voyageur, de la personne qui ne peut voyager, qui n'a pas pu voyager et ne pense pas pouvoir voyager dans les 2 prochaines années, c'est sûr que cette personne-là veut récupérer son bien, mais on prend cet argent-là où la crise de liquidité en ce moment est énorme. C'est vraiment, vraiment pas une situation facile. Ceci dit, c'est pas une question de prendre pour un ou de prendre pour l'autre, c'est une situation excessivement difficile. Oui. Exactement. Merci beaucoup pour cette réflexion, Isabelle de Staeller, ce soir. Merci. Ça m'a fait plaisir.